On perd du grand ensemble, 4e jour. Pour ce matin, c'était un bol cake avec 2 clémentines. Si jamais la recette de mon bol cake vous intéresse, je vous l'ai mis dans la vidéo d'hier. Le petit déjeuner pour moi, c'est vraiment un moment sacré le matin. Je le prends vraiment comme un moment où je prends soin de moi, où je me dis je m'aime en préparant ce beau bol cake. Pour ce midi, c'est comme hier, riz, haricots, steak haché. Je suis vraiment super contente parce que ces derniers jours, je me sens vraiment super bien et j'ai de nouveau cette envie de cuisiner. Même si je pense pas que ce soit le meilleur moment de la vidéo pour vous parler de ça parce que je mange clairement un plat hyper simple. Mais avant de commencer mon rééquilibrage alimentaire, j'avais vraiment pas le goût de cuisiner. Déjà parce que je savais pas faire et en plus parce que j'avais la flemme et j'avais pas envie. Il y a toujours des jours où j'ai pas envie. Mais le truc c'est que maintenant quand j'ai envie de cuisiner, je sais que je le fais vraiment pour prendre soin de moi. Et là je parle même pas de perte de poids ou quoi que ce soit, c'est juste même si tu fais un truc super gras, je considère que le fait que t'aies pris même un mini temps pour te faire un petit truc que tu kiffes manger, bah c'est un moment où t'as envie de te faire plaisir. Et si t'as envie de te faire plaisir, c'est parce que bah tu veux prendre soin de toi et tu veux combler ce désir là. Quand je vois qu'on diabolise certains aliments, ça me fait mal au cœur parce que le plaisir ça fait partie de la vie. Tu prends autant soin de toi en mangeant un petit truc gras qu'en mangeant ton assiette ultra équilibrée. Et c'est seulement le moment où t'as une relation saine avec la nourriture que tu peux comprendre ce truc là. Bref, après toutes ces réflexions, j'ai décidé de prendre un goûter. J'ai pris des noix de cajou et une clémentine parce que j'avais un petit creux. Et vu que la nourriture c'est notre carburant, eh bien j'avais besoin d'énergie pour aller marcher. Donc je mange pour avoir des forces et me dépenser et pas l'inverse. Donc on arrête tous les trucs de compensation là s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de faire d'exercice pour vous autoriser à manger. Vous mangez quand vous avez faim. Et pour ce soir, je me suis surpassée, j'ai fait un truc de fou. J'ai fait une tarte tatin au chou de Bruxelles. Je vous jure que je peux comprendre que vous n'aimiez pas les choux de Bruxelles, mais par contre je refuse et vous avez pas le droit de me dire que ma tarte ne vous donne pas envie. Parce que ma tarte elle est vraiment belle et le fait que quelque chose soit beau, automatiquement on se dit qu'il doit être bon. Ma théorie, je l'ai fondée toute seule, oui, mais c'est ma vidéo et j'ai le droit de dire ce que je veux. Donc vous allez dire qu'elle a l'air super bonne et qu'elle est trop belle. Bref, en vrai, elle était vraiment délicieuse. J'ai accompagné avec un petit pavé de saumon. Avec le pavé de saumon, c'était encore meilleur. Il y a tellement de choses dans cette tarte. Il y a de la moutarde, de la feta, du miel, des noix de cajou concassées. Et je pense que je vais acheter beaucoup plus souvent des choux de Bruxelles pour refaire cette tarte tellement j'ai été conquise et que je l'ai trouvée délicieuse. Je savais pas que j'avais un top 3 tartes, mais c'est officiellement dans mon top 3 tartes. Je sais pas quelle tarte je préfère dans ma vie, mais ça fait partie du top 3. Franchement, j'en fais des pâtes à caisse, mais j'ai vraiment envie de vous la vendre et que vous fassiez la recette parce que c'est vraiment délicieux. En dessert, j'avais une banane que j'avais fait avec le reste de la pâte feuilletée. J'ai juste enroulé une banane de pâte feuilletée, j'ai ajouté un peu de caramel et de chocolat blanc et c'était trop bon. Aujourd'hui, je suis allée marcher un petit peu, j'ai fait 4700 pas, je me suis régalée, j'étais trop contente de ma journée. Je me sens trop bien quand je mange comme ça. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à demain.